Ainsi, la mosquée pourrait résoudre la crise d'identité pour nos enfants en Occident. Ils ressentent une grande désorientation entre la culture de la maison et la société extérieure. Bien sûr, la mosquée en Occident est l'environnement alternatif sûr. L'enfant là-bas a besoin d'un lieu où il se sente appartenir, trouver des amis comme lui, apprendre sa langue arabe et voir des modèles de réussite fiers de leur religion. La mosquée construit pour lui un mur de protection psychologique et intellectuelle. Je comprends. Donc, la mosquée n'est pas seulement pour la prière, mais aussi un lieu de rencontre, de résolution de problèmes familiaux et d'aide aux nécessiteux de la communauté. Tu as tout compris, mon fils. La mosquée en Occident est la véritable ambassade de l'islam. Nous devons restaurer son rôle complet, un lieu pour l'esprit, l'intellect, l'éducation et la convivialité. Ne laissez pas la mosquée silencieuse, faites-la vibrer de vie. Au Cheikh, nous voyons dans certaines mosquées d'Europe des choses tristes. La mosquée se transforme en siège de partis politiques ou est exploitée pour orienter les gens vers un courant politique particulier dans leur pays d'origine. Est-ce juste? C'est une erreur et un crime contre les maisons d'Allah, mon fils. Le rôle de la mosquée est d'unir, non de diviser. Les responsables de la mosquée doivent observer une neutralité totale. La mosquée accueille tout le monde et ne doit pas être divisée selon des appartenances et partisaneries étroites. Et l'exploitation de la mosquée pour le commerce et le profit personnel? Nous voyons des gens utiliser les rassemblements de musulmans pour vendre, acheter et mener des affaires personnelles à l'intérieur de la mosquée. Le prophète a interdit l'achat et la vente dans les mosquées. Les responsables de la mosquée doivent être chastes et bénévoles à Allah. Si nous transformons la mosquée en centre commercial ou en intérêt personnel, elle perdra sa sacralité et sa spiritualité dans les cœurs. Ainsi, nous éloignons les gens des maisons d'Allah en mêlant religion, politique et business personnel. C'est pourquoi beaucoup de jeunes fuient cette atmosphère. Qu'Allah t'illumine. La mosquée est un havre sûr pour l'esprit et l'intellect. Celui qui entre à la mosquée doit laisser ses idées partisanes et ses intérêts commerciaux derrière la porte. Ceux qui la dirigent sont des serviteurs des maisons d'Allah, non des tuteurs. Au Cheikh, la question des 4 écoles, madahib, nous perturbe parfois. Si sur une question juridique, un imam donne une opinion prépondérante, cette opinion est-elle contraignante pour tous les musulmans ou le désaccord reste-t-il? Pas du tout contraignante pour tout le monde, mon fils. Le désaccord juridique sur les questions d'Ijtihad reste valide et respecté. Les imams eux-mêmes ont dit « Notre opinion est juste, mais peut-être erronée », et l'opinion des autres est erronée, mais peut-être juste. Ce désaccord est miséricorde et largeur pour la communauté. Ainsi, en tant que personne ordinaire, j'ai la liberté de choisir parmi ces 4 opinions et prendre celle qui me convient dans ma vie. Tu as la liberté de suivre l'une des 4 écoles reconnues, à condition que le mobile ne soit pas la poursuite des concessions et le jeu avec la religion selon ton humeur. Suis l'école du savant de confiance que tu consultes ou l'école prédominante dans ton pays pour ne pas semer de confusion. Je comprends. Donc le fanatisme aveugle pour une seule école et la condamnation des autres sur des questions subsidiaires, voilà ce qui est faux et divise les musulmans. Qu'Allah t'illumine. La règle d'or dit « pas de condamnation dans les questions de désaccord ». Tant que la question relève d'un ijtihad valable, nous nous respectons mutuellement et nous acceptons ce que les grands imams avant nous ont accepté. La religion est facilité, non difficulté. Au Cheikh, si je parle à un Européen catholique et que je veux lui expliquer le point de vue de l'islam sur sa croyance sans qu'il se rebute, par où commencer? Tu commences par lui dire « Nous aimons Jésus et nous y croyons, mais le point de divergence fondamental est la déification et la Trinité. Nous croyons que le Christ est venu avec le monothéisme pur et que le catholicisme y a introduit plus tard des philosophies païennes qui l'ont transformé en Dieu. » Ils n'ont donc pas le même évangile original qui a été révélé à Jésus? Et comment cela est arrivé de notre point de vue? Le Coran a dit qu'ils ont oublié une partie de ce qui leur était rappelé. Historiquement, les évangiles ont été écrits des décennies après Jésus et dans d'autres langues que la sienne. Et lors de conciles comme Nicée, le dogme a été décidé par vote humain et persécution des premiers monothéistes disciples de Christ. Je remarque aussi qu'ils ont la médiation de l'Église, les indulgences autrefois, et la confession aux prêtres. Quel est le problème avec cela du point de vue du monothéisme? C'est le grand problème du catholicisme. Ils ont mis des humains comme voile entre le serviteur et son seigneur. En islam, il n'y a ni pape, ni indulgence. Une seule prosternation te connecte directement au Seigneur des mondes.
Nous les invitons à revenir à l'essence de la religion de Christ, le monothéisme pur.